Alors, puisque un pays en guerre, justement, n'a pas à rembourser ses bons du Trésor, hein, là on va mieux comprendre la situation géopolitique. Vous avez sans doute vu, chers auditeurs, que les Allemands ont envoyé des chars Léopard en Ukraine, que les Anglais ont envoyé un certain nombre de formateurs, de militaires formateurs, commandos, etc., pour aider l'armée ukrainienne. Les Américains sont présents là-bas depuis beaucoup de temps. Les Français ont, me semble-t-il, 1 ou 2 bataillons déjà sur place, on va dire secrètement. Et alors, il y a une information très très intéressante qui est sortie. Alors, je me suis trompé, une information que j'ai dit, une information non publiée en France, c'est pas vrai. Le Figaro l'avait sorti, je ne sais même pas comment d'ailleurs, 2-3 jours avant le Reuters. La Finlande a envoyé 1 million de lettres. 1 million de lettres à autant de réservistes militaires, donc, pour leur demander de se tenir prêts à réintégrer leur unité combattante. Voilà. Alors, traduisez, donc, la possibilité d'une guerre avec la Russie, donc dans le cadre de l'Ukraine, est devenue donc si probable que le ministère de la Défense a jugé utile de commencer son travail de mobilisation des effectifs. Voilà. Et qui dit mobilisation en Finlande dit forcément mobilisation ailleurs. Alors j'ai eu c'est marrant parce que j'ai eu quelques réactions disant oui mais non, c'est quelque chose qu'ils font habituellement. Ils le font peut-être habituellement, mais là comment dire, ça tombe à point, et puis en plus je vois pas pourquoi le ministère de la Défense va exploser son budget d'envoi par la poste, etc., pour imprimer autant de choses, et donner des instructions aux réservistes si tout allait bien. C'est un truc qu'on fait en général une fois tous les 10 ans, ou enfin tous les 20 ans, les exercices. Alors, comme j'avais travaillé en tant que secrétaire d'état-major, donc justement dans un bureau des effectifs et des mobilisations, avec des exercices état-major, donc je sais grosso modo à mon niveau comment ça fonctionne, parce qu'il y a ce que les militaires appellent la montée en puissance. Alors la montée en puissance, c'est quoi? Par exemple, vous avez, je sais pas, demain, ils se fritent. Les Russes vraiment mènent une offensive sur l'Ukraine, et l'OTAN va. Donc on est en cas de guerre. Donc c'est calculé à J+1 combien de gens on peut envoyer immédiatement sur le front. Combien de gens on peut envoyer sur le front à J+2. Combien de gens on peut envoyer de militaires sur le front à J+7. Et ensuite intégrer, si vous voulez, la formation ou le rappel des jeunes, etc., pour les envoyer. Donc ça va sur J+60. Donc ça s'appelle, en fait, c'est du calcul, c'est vraiment de l'intendance pour envoyer les gens le plus rapidement possible au front. Voilà. Et c'est comme on a vu que même des chars américains ont débarqué c'est pas en Ukraine, mais c'est juste à côté, je crois que c'est en Estonie ou en Lituanie, c'est 2 bataillons de chars Abrams qui ont débarqué comme ça, sous prétexte d'exercices communs avec l'armée estonienne. C'est connu, l'armée américaine fait souvent des exercices avec les Estoniens, c'est une évidence. Voilà. Donc on voit bien que les Américains sont en train de poser tous leurs pions. Les chars allemands ont été amenés, et plus le temps passe, et en fait on voit ce qu'on appelle une montée en puissance, ce que les militaires appellent techniquement une montée en puissance. Et là ça devient vraiment fascinant, parce que j'ai vu passer, alors j'ai pas vérifié cette information, je sais pas si vous l'avez vu, je crois que c'est un commandant de l'OTAN qui aurait déclaré, mais je dis bien aurait parce que là j'en sais rien, qu'il n'est pas impossible qu'il y ait quelques affrontements, qu'il y ait un début de guerre cet été. Ouais, j'étais tombé là-dessus. Qui disait... Vous l'avez vu? Oui, j'avais tombé sur cet article-là, une guerre qui serait probablement nucléaire, c'est ce qu'il disait. Voilà. Pour l'été. Vous savez d'où ça vient ou pas? C'était quelqu'un de l'OTAN, j'avais fait des recherches sur ce type-là, faudrait que je retrouve ça. Je peux essayer de chercher un coup d'œil. Oui, ça serait... regardez, oui, parce que, et puis je vais donner une autre information, parce que je trouve cette information extrêmement importante. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'armée finnoise ait besoin de faire des répétitions, mais juste cet été, je trouve ça absolument génial. Ça tombe pile poil, comme on dit. Voilà.
Voilà, donc c'était John Schindler, je sais pas comment ça se prononce, Schindler, qui est un officiel non américain de l'OTAN, qui a déclaré la phrase, je la cite, il y aura probablement une guerre cet été, si on a de la chance, elle ne sera pas nucléaire. Donc ce mec-là... Elle ne sera pas nucléaire. Ouais, si on a de la chance. Hein. Ouais, si on a de la chance, d'accord. Elle ne sera pas nucléaire. C'est- Bon, il c'est est un- optimiste. Ouais, c'est ça. Donc lui, c'est un ancien analyste de la NSA, voilà, et conférencier de l'école navale américaine. Je lis un peu 5 secondes pour définir le personnage, connu pour Non, mais ses c'est contacts intéressant, haut placés c'est dans très la intéressant. hiérarchie. Très intéressant. Ouais, exact. Ouais. Dans la hiérarchie militaire, ouais. Voilà, en gros. Voilà. Donc c'est un mec de l'OTAN. Quelqu'un de l'OTAN. Donc, on va dire c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer, mais c'est sûr qu'il y a quand même quelques tensions en ce moment en Ukraine, et les Américains, en cas de guerre, justement, on relit les wagons, eh bien ils n'auront pas, à rembourser leurs bons du Trésor, puisque tout pays en guerre n'a pas à rembourser ses bons du Trésor. Voilà. C'est tout. Donc on comprend pourquoi certains aigles, on va dire ça comme ça, sont très pressés effectivement pour que cette guerre commence, parce que ça ne fait marcher qu'une seule industrie, bien entendu, c'est celle de l'armement américain. Voilà.